C'est Dr Claude Idini Banga. Je suis le médecin directeur de ADI et je suis sur place à ADI. Nous sommes dans notre province de l'Ituri, dans le contexte d'Ebola, qui est en train de tuer les gens, beaucoup de centaines de morts déjà enregistrés et beaucoup de cas confirmés positifs et d'autres sont en train d'être confirmés. Nous savons que l'Ebola, c'est une fièvre hémorragique causée par un virus dont les réservoirs, ce sont les animaux sauvages, aussi les chauves-souris. Pour la RDC, ici, ce n'est pas la première fois, c'est maintenant la 17e fois qu'on puisse avoir cette épidémie d'Ebola. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas réussi à maîtriser et beaucoup de gens sont en train de mourir. Mais pour notre zone de santé d'Adi, nous sommes à grand risque. D'ailleurs, nous sommes classés au risque B parce que nous sommes limités avec les deux pays, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Même jusque-là, à cause de la situation, on a déjà envoyé 3 échantillons qu'on a prélevés parce qu'on est en train d'incriminer, déjà suspecter cette contamination. Mais s'il y avait les kits de prélèvement disponibles, on aurait déjà prélevé beaucoup. Tel que le kit est limité, jusque-là on n'en a que 3, on a utilisé. D'ailleurs, il y a un. Nous attendons les résultats. Après, si ça va confirmer. Bon, donc la zone est déjà en épidémie. Mais jusque-là, on n'a pas encore confirmé. Nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse limiter et pour que l'Ebola ne puisse pas franchir dans notre zone. Alors, pour réussir à cela, pour limiter, ça demande vraiment des moyens. Et les moyens vont être les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains. Il faut former les gens aussi parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel personnel pour même faire la sensibilisation, pour faire même les prélèvements comme hier. Là, il fallait d'abord former les gens. C'est comme ça que dans la zone de santé d'Adi et en particulier dans l'hôpital d'Adi, on a besoin de moyens suffisants. Les premiers moyens, nous pouvons penser avoir l'argent. L'argent d'abord, ça peut nous ouvrir les portes pour sensibiliser les gens. Parce que la communauté jusque-là, il y en a qui n'acceptent pas qu'il y a l'épidémie. L'argent aussi va servir pour acheter les épis. Maintenant, avec ces contextes, dans les structures de santé, on utilise beaucoup les épis, les équipements de protection individuelle, parce qu'on ne pouvait pas toucher un malade qui a un problème quelconque sans être protégé. C'est comme ça qu'on a besoin des gants. Et la consommation des gaz et des résultats est énorme. C'est la plus grande dépense de l'hôpital de ces jours. On a besoin de dispositifs de lavage des mains. Nous, on a essayé de placer par-ci, par-là. En réalité, il faut mettre par service et par-ci, par-là à l'extérieur aussi pour que les gens qui viennent de n'importe quel coin qu'ils puissent se laver les mains pour ne pas peut-être transmettre aussi les virus qu'il a bien avant. Parce que les gens viennent de partout, les gens de Bunia, les gens de Moualo, les gens de Ariwara, les gens de Aou, jusqu'à là on ne sait pas contrôler. À part ça aussi, il faut utiliser le chlore pour désinfecter l'eau, pour limiter un peu les espaces qu'à quelque part. Il sort de l'hôpital, il faut désinfecter l'endroit, il faut laver les tenues, laver les planchers, tout ça parce que le risque est grand. Les autres dispositifs qui sont trop limités et la capacité aussi, c'est seulement pour 2 ou 3 malades. Or, avec la réalité de la zone, on aurait besoin vraiment au moins d'un site, d'une place pour héberger à la fois les fils que 20 malades parce que les gens viennent de par-ci par-là. Il y a beaucoup d'alertes et beaucoup de cas suspects parce qu'avec les calculs qu'on a donnés, il fallait que la zone de santé, y compris l'hôpital partout, qu'on puisse alerter au moins 190 cas par jour. Et ces 190 cas peuvent être prélevés pour être envoyés à Bunia pour les examens. Malheureusement, jusque-là, les kits ne suffisent pas. C'est comme ça qu'à travers les partenaires, peut-être, nous aurions besoin aussi de kits pour les prélèvements. À part les kits, on a besoin de tenues, parce qu'on ne peut pas les prélever n'importe comment. Il faut toujours se protéger, il faut avoir les kits. On avait 5 kits depuis le début qu'on a commencé. Jusque-là, on a utilisé déjà 3 kits. Alors, à l'heure où nous vous parlons, l'hôpital RSS seulement avec 2 kits. Si 2 ou 3 cas viennent pendant ce temps, nous n'aurons pas vraiment de kits pour les prélèvements parce que nous sommes restés seulement avec 2 pour attendre les cas qui peuvent venir n'importe quand. C'est pour dire que les besoins sont énormes. Alors, avec cette situation,
nous sommes en train de solliciter à tout le monde qui a les moyens, aux partenaires, surtout à CAV aussi qui était notre ancien partenaire. Nous revenons vers vous, nous recourons vers vous vraiment pour que vous puissiez venir nous aider dans la situation un peu très difficile, parce que nous avons difficile à alerter notre gouvernement, parce que le gouvernement est plus d'abord occupé avec les réalités des Bouddhas. Alors tout comme nous sommes toujours avec ACAV, en tout cas nous recourons nécessairement vers ACAV pour trouver solution et venir nous accompagner dans cette lutte, dans cette prévention d'épidémie d'Ebola qui est proche de la porte d'entrée dans la zone de santé. Les besoins grands, nous avons l'eau de forage. La pompe, nous avons le forage qui est là, l'eau est disponible, mais la pompe est à panne depuis 3 ou 4 mois. Tout comme nous ne sommes pas spécialistes dans le domaine, jusqu'à nous avons une difficulté. On a essayé d'acheter une autre pompe électrique, malheureusement, tout comme on ne connaît pas bien, ça s'est brûlé, c'est tombé à panne. Alors nous sommes maintenant en train de tendre la main aussi vers les partenaires pour qu'ils puissent nous approvisionner, nous donner, nous doter avec une pompe solaire qui peut nous aider pendant ces jours, parce que ces jours-ci, sans l'eau, la lutte contre cette épidémie serait très compliquée. Et les infirmiers, les médecins, les soignants peuvent se décourager parce qu'ils seraient aussi exposés à contracter cette maladie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec les partenaires pour que nous puissions ensemble aider à lutter contre l'épidémie d'Ebola qui vit déjà dans la province. Merci beaucoup.